Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête nationale du Québec, mais aussi une fête religieuse qui est célébrée dans plusieurs pays. Donc, à l'origine, la Saint-Jean-Baptiste, ce sont des fêtes païennes. Donc elles ne s'appelaient pas Saint-Jean-Baptiste, c'était les fêtes du solstice. On célébrait le culte du soleil et c'est une tradition païenne probablement qui existait dans les cultures celtes et germaniques et qui s'est répandue dans toute l'Europe. Et à cette occasion, pour fêter les moissons et demander la bénédiction des dieux sur la récolte, on organisait des grands bûchers, des grands feux de joie où on célébrait le retour de la lumière, les moissons, et c'était une période d'abondance, donc les familles se retrouvaient, on partageait des grands repas, c'était vraiment une période de fête. Et l'Église catholique, quand elle a commencé à se développer en Europe, elle a vraiment récupéré toutes ces traditions païennes et les a christianisées. Elle a ajouté une dimension religieuse dans toutes ces fêtes pour les faire adopter par les populations. Et donc ils ont choisi de célébrer Saint Jean le Baptiste, Saint Jean-Baptiste, le 24 juin. À Paris, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, on organisait d'ailleurs un énorme bûcher dans le centre de Paris. Le roi y présidait et on demandait la bénédiction divine pour les prochaines moissons. Et c'est une fête qui est encore célébrée dans les campagnes françaises. On peut trouver des bals de la Saint-Jean-Baptiste où on allume des grands feux encore et les habitants se retrouvent pour célébrer entre amis et en famille cette fête. Le Québec a donc depuis le début cette tradition de la Saint-Jean-Baptiste et depuis 1925 c'est un jour officiel férié au Québec, mais il a pris une dimension encore plus symbolique. À partir des années 1960-1970, c'est vraiment devenu une occasion pour les Québécois d'affirmer leur identité par rapport au reste du Canada. Le jour de la Fédération canadienne, le jour de la fête nationale du Canada, c'est le 1er juillet. Mais les Québécois, ils s'en fichent un peu du 1er juillet, c'est un jour férié comme un autre. On en profite pour faire des choses un peu utilitaires comme déménager. La majorité des baux à Montréal se terminent le 1er juillet, donc c'est le jour où on déménage et on ne fait pas spécialement la fête, sauf pour fêter la fin de son déménagement et on partage une bière et une pizza avec des amis. Et la vraie fête nationale qui est importante pour tous les Québécois, c'est le 24 juin. Et depuis 1977, c'est un jour férié et chômé. Donc c'est-à-dire que c'est un jour férié, on ne travaille pas. La majorité des gens ne travaillent pas et les quelques personnes qui doivent travailler doivent obtenir un jour de congé en plus. Ils doivent être payés une somme supplémentaire et en plus avoir un jour de congé pour récupérer cette journée travaillée. Donc c'est vraiment un jour très important et la majorité, l'immense majorité des Québécois ne travaillent pas. Donc c'est un jour qu'on peut passer en famille, entre amis et il y a plein d'activités qui sont organisées. C'est le début de l'été, en général il fait déjà chaud au Québec donc on en profite pour faire des activités à l'extérieur. On va faire des barbecues, des pique-niques, peut-être aller voir des concerts ou des chanteurs, des artistes, des musiciens. Et puis le soir, on va aller assister aux feux d'artifice qui vont être tirés pour célébrer cette fête nationale comme ça se fait dans tous les pays. Si on a la chance d'avoir un chalet à la montagne ou au bord du lac ou dans la campagne, si le jour férié tombe un vendredi ou un lundi, alors on va faire un week-end prolongé dans son chalet. Ce jour-là, les gens affichent avec fierté les couleurs nationales, donc comme j'ai fait aujourd'hui, le bleu et le blanc. C'est plutôt une marinière française, mais le bleu et blanc, ce sont aussi les couleurs du Québec. Le drapeau du Québec, c'est un fond bleu avec 4 fleurs de lys blanches qui symbolisent la royauté et qui maintenant symbolisent l'identité québécoise par rapport aux Canadiens, au reste du Canada, qui a pour emblème la feuille d'érable rouge. Au niveau de la nourriture, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de spécial, de spécifique à la Saint-Jean au Québec, mais peut-être qu'on va partager des bières entre amis. Le Québec, c'est un endroit où il y a beaucoup de microbrasseries, donc il y a une grande variété de bières artisanales qui sont vraiment excellentes, donc c'est l'occasion d'en partager avec ses amis. On va aussi organiser des pique-niques où chacun va amener sa nourriture et la partager.
Et puis aussi des barbecues évidemment parce que les Québécois sont quand même des Canadiens, des Nord-Américains. Donc les barbecues, c'est une tradition, c'est une institution et ils sont vraiment vraiment les spécialistes. Quand on arrive de France et qu'on découvre le barbecue au Canada, on réapprend tout, c'est vraiment hyper bien organisé, on fait cuire de la viande, des légumes et c'est vraiment un moment festif où tout le monde va partager ses saucisses, ses hot dogs et passer un bon moment autour du barbecue central. Alors malheureusement, j'ai pas encore eu l'occasion de faire une vraie Saint-Jean au Québec parce que l'année dernière, je venais d'arriver, je ne connaissais personne, donc je m'étais juste promenée et j'avais vu un petit peu les groupes de Québécois en train de pique-niquer et de passer un bon moment. Et cette année, je suis en France, donc ma première Saint-Jean, ce sera probablement l'année prochaine, en juin 2021, et j'ai hâte de vivre ça là-bas.